איזה כיף לראות אותך. Presque un mois après le drame du 7 octobre et du massacre de la rave party à Reim, Zaki Mizrahi du Moshav Patish, situé lui aussi sur le pourtour de la bande de Gaza, à quelques encablures de là où se situait la fête, est venu rencontrer Liraz et Asaf, à qui il a sauvé la vie ce jour-là. Liraz et Asaf n'avaient pas prévu de participer à cette méga party le 7 octobre dernier, mais finalement, ils sont arrivés dans la nuit pour admirer le lever du jour. Dès qu'ils comprennent qu'il y a un danger, ils courent jusqu'à leur voiture, comme tant d'autres jeunes, qui tout comme eux, tentent de fuir. Nous avons pris à droite sur la route principale, mais une voiture criblée de balles revenait justement de là-bas à toute vitesse. Là, nous avons compris que c'était vraiment sérieux. Et quand je veux prendre la direction opposée, c'est le même scénario. Et de là-bas aussi surgit une voiture avec des gens à bord. Elle est trouée d'impacts de balles de tous les côtés. Nous avons décidé d'abandonner notre voiture et de courir à travers champs. Ils se sont cachés dans les plantations. Au début, ils étaient un petit groupe, mais peu à peu, ils se retrouvent seuls dans leur cachette, en pleine nature. Restant connectés aux forces de sécurité durant tout ce temps précieux, ils essayent de joindre aussi tous ceux qu'ils connaissent et qui pourraient les aider. Ils envoient même leur position par WhatsApp, mais 8 heures durant, personne ne vient les secourir. Je me souviens d'un moment où une lumière blanche a éclairé le visage d'Asaf et j'ai eu l'impression que c'était un signe. Je lui ai dit que je pensais que nous étions arrivés au bout, que c'était la fin. Je lui ai dit que je l'aimais, car je pensais qu'on n'allait pas s'en sortir vivant. Pendant ce temps-là, Zaki, qui habite la localité la plus proche, le Moshav Patish, religieux et respectant le repos du Shabbat, entend les explosions et les tirs tout près de chez lui. Il allume malgré tout donc la télévision, comprenant la gravité de la situation. Sans y réfléchir à deux fois, il grimpe dans son véhicule et part sauver le plus de jeunes possible. La route était remplie de jeunes hommes et de jeunes femmes qui étaient venus participer à ce festival. À chaque fois qu'on est arrivé jusqu'à eux, on remplissait la voiture avec 10 ou 12 personnes et on les déposait chez moi, à la maison. Et puis on repartait aussitôt. Soudain, mon frère appelle au téléphone et nous dit qu'il est en contact avec quelqu'un du Moshav Patish et qu'il essaye de faire la connexion entre lui et nous. J'étais très sceptique car, comme je lui avais expliqué, j'ai vraiment essayé moi aussi de trouver quelqu'un qui puisse venir nous secourir, mais sans succès. Et je parle de l'armée ou de la police. Moins de 5 minutes après cette conversation, Zaki nous appelle et nous demande de lui envoyer notre position le plus vite possible pour qu'il puisse nous localiser. Dès qu'il comprend où nous nous trouvons, il nous rappelle et me dit qu'il sera là dans moins de 10 minutes. Liraz et Asaf sont montés dans la voiture de Zaki, qui en était à son 4e ou 5e aller-retour à ce moment-là. En tout, durant cette journée si terrible, Zaki a réussi à sauver la vie de plus de 80 jeunes Israéliens. Pour être franc, je ne me souviens pas de ton visage. C'est sûrement parce que j'étais tout blanc et mort de peur. Quand ils ont sauté dans la voiture, ils étaient vraiment livides. Dès que nous sommes rentrés chez eux, ils ont vérifié que nous allions bien, si nous étions blessés ou si nous souffrions pas de quelque chose. Ils nous ont aussi demandé si nous avions pu rejoindre nos parents, ce qu'il se passait avec nos amis, si l'un d'entre eux avait besoin d'être secouru. Des gens comme ça, c'est incroyable. Beaucoup de monde nous félicite, nous dit bravo. Mais ce n'est pas vraiment de la bravoure. C'est un honneur d'avoir pu sauver ces jeunes et si nous en avions besoin, nous avons su prouver la valeur de notre moshav et la valeur des gens qui y vivent. C'est une évidence. Quand l'un d'entre nous, de notre peuple, est en difficulté, on se lève et on va l'aider, peu importe ce qui nous attend. Les parents de Liraz ont su que c'était justement l'anniversaire de leur sauveur Zaki et lui ont préparé une petite surprise. Grâce à cela, bien que les marques du traumatisme qu'ils ont vécu restent indélébiles, et même si nous n'oublierons jamais la date du 7 octobre 2023, un peu de lumière a fait son apparition, comme un nouveau départ, une renaissance et un lien qui unira ces gens pour la vie.
Cette tragédie a eu lieu le jour de Simchat Torah. Et tous ces allers-retours m'ont rappelé les hakafot, ces tours que l'on fait avec les rouleaux de la Torah ce jour-là.